Vous allez vous installer sur des fauteuils et on va venir s'occuper. Il est 7h30. Alain doit bientôt rentrer au bloc opératoire, mais il a quitté sa chambre tranquillement, à pied, sans brancard ni brancardier. C'est moins protocolaire, voilà. On met sur un lit, on vous accompagne, on met dans un couloir, vous attendez. Ça change, voilà, ça change. Bon, ça va être votre tour. C'est le docteur Denay, son chirurgien, qui vient elle-même chercher Alain. Cela fait partie de tout un protocole conçu pour réduire au maximum l'impact d'une opération. Alain n'a pas reçu de médicaments anxiolytiques ce matin. Il reste en forme jusqu'à l'intervention. Vous rentrez? Bonjour. Voilà. On va vous installer. Vous allez vous installer sur ce magnifique lit. Rester debout, c'est important. Il est au même niveau que les soignants. Il est habillé presque comme nous. Donc il n'y a pas de différence et il n'est pas dans un brancard allongé, passif quelque part. Et pour que le patient redevienne actif le plus vite possible, l'anesthésie est très ajustée avec des produits dont la durée d'action et la quantité sont étroitement contrôlés. Pour la réhabilitation, ce qui est important, c'est de ne pas faire trop d'anesthésie. Ça permet qu'il y ait moins d'accumulation dans le corps. Si on fait trop de produits pour endormir les patients, il y a une accumulation et le patient met plus de temps pour se réveiller et peut être plus sédaté. Cela reste bien sûr une anesthésie générale profonde pour une chirurgie digestive lourde. Mais grâce à la cœlioscopie qui évite les grandes cicatrices, toutes les suites opératoires ont pu être repensées. La cœlioscopie, je pense, a aussi permis à ce qu'on lève des tabous, des habitudes où on n'osait pas nourrir les gens, on avait peur qu'ils vomissent, qu'ils fassent une occlusion, que la suture ne tienne pas. Enfin, il y avait et on s'est rendu compte que finalement, non, c'était possible. Le patient supportait très bien. Et non seulement c'était possible, mais en plus avec un meilleur confort du patient. Et on y va, on se met debout, on se redresse, on pousse sur les jambes. La preuve, à peine 4 heures après la sortie du bloc. Prêt pour le marathon? Si vous courez, je vous suis. Venez. Des premiers pas sous le contrôle de l'anesthésiste et presque sur ordonnance. Car le seul fait de se lever est bénéfique à plus d'un titre. Vous pouvez reprendre une activité physique, musculaire. Ça permet aussi de diminuer les complications, notamment des phlébites. Et on s'est aperçu dans les études qui ont été faites sur la réhabilitation que les gens étaient moins fatigués et puis les qualités de sommeil étaient meilleures. Et tout ça assez rapidement après les interventions. Cette récupération accélérée est facilitée par la collation dès le premier soir. Les chirurgiens ne demandent plus d'attendre que le transit intestinal se réveille de lui-même, au contraire, et Alain apprécie. Donc 3 heures d'intervention, une anesthésie assez lourde quand même. Je pensais pas pouvoir faire avec une certaine aisance ce que j'ai pu faire, voilà, jusqu'à maintenant. En évitant tout mouvement brusque et en y allant en douceur. Ouais, la preuve qu'on peut y arriver. Alain devrait quitter l'hôpital dès le 4e jour au lieu d'une bonne semaine et surtout en meilleure forme. Pour le confirmer, il devra remplir chez lui un carnet de bord précis sur sa douleur et sa qualité de vie afin de compléter les consultations de suivi post-opératoire.